Oui, en collège, donc au collège de Saint-Nicolas-de-Port. Je suis très satisfait que la mobilisation soit massive. C'est un point de départ pour qu'enfin le président Macron abandonne son projet de retraite à points. La retraite à points, c'est moins de retraite pour tout le monde. C'est ça qu'on est venu dire en mars. Il faut continuer, c'est qu'un point de départ. Un peu de tout. Déjà la retraite, ça va nous toucher un jour, donc on est là pour se battre. Parce que peut-être qu'un jour on n'en aura plus, donc on essaye de pousser le truc. Et puis aussi parce que je suis étudiante et il y a la précarité étudiante. Voilà, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a un étudiant à Lyon qui s'est immolé. Il y a quelques jours, c'est un étudiant qui s'est étouffé chez lui. Et il y a quelques jours, là aussi, un étudiant qui s'est suicidé aussi, à cause de la précarité. Il y a aussi une lycéenne qui s'est suicidée dans son établissement il n'y a pas longtemps, parce que le gouvernement ne fait rien. Donc voilà, par exemple, la 3630, voilà, c'est le numéro du Père Noël qui nous berce d'illusions. Mais c'est aussi par rapport au fait que le gouvernement, il n'a pas d'idée, donc il donne des numéros. Pour la précarité étudiante, Madame Vidal a dit vous avez qu'à appeler ce numéro-là. Pour le harcèlement, il y a aussi un numéro qui est en place, mais clairement il ne sert pas à grand chose. Et aussi je suis féministe. Et donc il y a eu la marche Nous Toutes il y a quelques semaines. Donc avec des annonces du gouvernement qui est là, oui on va faire ci, on va faire ça, alors qu'en gros tout ce qu'il a dit est déjà en place. Et c'est pareil, ils ont mis un numéro aussi de téléphone qui ne sert à rien. Donc voilà, c'est un peu pour me moquer un peu de leur initiative de mettre des numéros, comme si ça allait changer des choses en fait. En fait, on est l'ingénierie au service du public. Donc on est les services experts pour tout ce qui est infrastructure, au service du public et pour l'État sur toutes les régions de France. Et aujourd'hui, on est en train de casser tout ce service public et c'est aussi pour ça qu'on est là. Bravo! On attend simplement que arrête ces suppressions de personnel. On attend d'avoir une structure qui soit fiable, qui soit au moins homogène et qui puisse au moins répondre aux attentes du public. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez la gravité de l'état de nos ponts, de nos infrastructures, et aujourd'hui, nous ne sommes plus assez pour pouvoir assurer nos missions. Voilà. Donc, il est impossible aujourd'hui de continuer à faire notre travail dans de bonnes conditions. Et pour aujourd'hui en particulier, ce qu'on attend surtout, c'est qu'au bout d'une longue carrière, souvent dans des conditions pas toujours faciles, on puisse bénéficier d'une retraite correcte pour pouvoir vivre correctement et pas survivre. Je suis sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Metz, en Moselle, et je suis représentant pour la CFDT et je suis élu au comité technique de la Moselle, tout à fait. Alors c'est-à-dire qu'on a deux motifs, on va dire, de manifester. C'est que déjà, en termes de réforme de tout ce qui est lié justement à nos futures retraites, on a une particularité, c'est-à-dire qu'on est catégorisé en catégorie active. Donc on a des bonifications, parce qu'il va de soi qu'une personne de 60 ou 65 ans aura du mal à effectuer les missions qui nous sont dévolues en tant que pompier professionnel. Et on a justement une classification qui est donc particulière par rapport à ça. Et c'est donc aussi pour préserver cet acquis, mais qui est d'une manière, on peut considérer, relativement cohérent vu le métier. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'a aucune certitude en termes de pénibilité du métier de sapeur-pompier, si c'est une chose qui est remise en question ou pas. C'est simplement de dire qu'il faut bien prendre en considération, parce qu'on parle toujours de tout ce qui est retraite spécifique, ou alors, mais je veux dire, il y a des métiers où on peut se poser la question, mais celui de sapeur-pompier, je pense, n'en fait pas partie. Voilà. Et après, le deuxième motif, c'est qu'il y a actuellement un mot d'ordre national concernant justement pas mal de revendications propres aux sapeurs-pompiers. C'est-à-dire que nous, il faut savoir qu'on n'est toujours pas catégorisé comme une catégorie dangereuse et insalubre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait vis-à-vis de notre statut n'est toujours pas considéré comme des missions dangereuses. Si on dit ça à n'importe qui, je pense que personne ne le comprendra. Et à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui en découlent, notamment le régime indemnitaire, donc les primes spécifiques de danger, un peu ce qui existe par exemple à la police et ainsi de suite. À savoir que nous, notre prime de feu n'a pas évolué depuis de nombreuses années. Et à contrario de la police, si on prend pour exemple qui est actuellement à 28%, la note est limitée à 19%. Donc on a comme ça beaucoup de points revendicatifs qui sont très spécifiques de notre métier, qui engendrent, on est en réalité en conflit depuis le 26 juin 2019. Voilà. Bonjour,
On est cheminots aujourd'hui, on est très nombreux dans la rue au milieu de l'ensemble des salariés de ce pays qui sont mécontents suite aux annonces faites sur la question des retraites. Et on peut dire que le gouvernement il a du souci à se faire aujourd'hui quand on voit le nombre de salariés tous ensemble qui dénoncent un projet qui ne correspond pas aux attentes des salariés de ce pays. Nous on demande à maintenir le système par répartition et absolument pas une réforme systémique telle que le propose le gouvernement. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, et le maintien des régimes spéciaux et la création d'autres pour reconnaître la pénibilité, puisque chaque salarié peut aussi avoir une pénibilité.